Bonsoir à tous, c'est Foot-A-Vision. On va parler cette semaine de nos clubs français en Ligue des Champions pour la deuxième journée en phase de poule. Excellente semaine, excellent résultat, surtout le résultat surprise de Monaco, on va en parler ça tout à l'heure. Même pour les compétitions inférieures en Europa League et en Conference League, des résultats aussi surprenants. Bon, à part celui qui est en crise, vous savez de qui je parle, et ben on va analyser tout ça. Avant toute chose, veuillez vous abonner à cette chaîne, liker, partager pour le référencement de YouTube. Et on va commencer. Excellent résultat cette semaine en Ligue des Champions. J'étais très surpris de la performance de l'OM. On va commencer dans cette vidéo. L'OM a affronté l'Ajax à domicile. Je me dis que ça va être serré, que ça va être un match décisif après la défaite contre le Real, qui est très injuste. Et là, l'OM a éclaté l'Ajax 4-0, dont 3 buts en première période. C'est incroyable. Moi, en tant que Parisien, l'Ajax était inexistant. Tout au long du match, hein. Ils essaient de faire quelques actions à un mi-temps, mais on va résumer ça là-dessus. Alors là, premier but de l'OM, vas-y, le gardien de l'Ajax, limite, il laissait passer. Il aurait dû arrêter facilement. Après, 3 minutes plus tard, c'est pas Ciao qui a mis le premier but. Il me remet un doublé avec une frappe à terre côté gauche. Ensuite, Greenwood marque à la 25e minute avec une passe ici d'Aubameyang. Ça se voit qu'il est enfin Aubameyang à son âge. Et on finit avec ce même Aubameyang, double passeur qui devient buteur en seconde période à la 52e minute. Voilà, le résultat est clair. 4-0. Excellente victoire de l'OM. On sent qu'ils sont en forme, mais là j'ai vu en résultat en championnat, ils ont battu contre Metz, ce qui est tout à fait normal. Voilà, victoire magnifique de l'OM contre l'Ajax. 4e victoire consécutive en ce moment. Ils joueront en Ligue des Champions contre le Sporting Lisbonne, le double champion portugais en titre. Et ça, c'est un match encore beaucoup plus décisif contre l'OM. Ensuite, deuxième match, le PSG affronté Barcelone. On s'attendait aussi à un match aussi difficile que pour le match de l'Ajax-OM. Moi-même, je voyais un match nul. Et ben, on a vu Paris gagner contre ce Barça. Hein, les Barcelonais ils sont marrants. Hein. Ils font les mecs, ils font les arrogants, mais ils se font éclater par un club parisien diminué. Bah, disons que... Mais ça, c'est ce que j'avais dit l'année dernière. Hein. La défense du Barça a encore des soucis. S'ils ont gagné le titre, c'est que le reste sont incapables de défendre. Mais la défense, c'était pas ouf que ça. Hein, voilà. Pendant 20 minutes, le Barça a dominé en marquant par Ferran Torres. À partir de ce moment-là, le PSG force, domine, rate des occasions, jusqu'à ce que Mayoulou, oui, le but of Denise avec des champions, contre l'Inter. 38e minute, avec une passe décisive de Nuno Mendes. Toujours le Mendes, c'est magnifique, ce joueur portugais. Ah putain, je comprends pas pourquoi il n'a pas été plus haut que ça dans le Ballon d'Or, mais bon, ça, ce Ballon d'Or, c'est plus ce que c'est devenu. Et qui a détruit le Barça même, hein. Ce même Barça, où il y a Lamine Yamal qui a été inexistant, qui s'est fait détruire par ce même Nuno Mendes en Ligue des Nations, au final. Bon, ensuite, avec Barcola, problème de Barcola, comme tout bon joueur qui s'exprime. Problème de finition, moi-même joueur du français. Est-ce que Barcola est-il l'héritier de Cavani? Peut-être, ça c'est un débat que je me pose des questions. Là c'était la fin de la mi-temps, c'était première période un partout. Seconde période, domination parisienne. C'est incroyable, ils arrivent avec des joueurs limite à 50% de leur forme et des fatigues chroniques dues à l'accumulation des matchs sans arrêt, surtout à Kimi. Je ne sais pas comment il fait d'ailleurs. Ramos marque à la 80e minute et délivre le PSG contre ce Barça. Cette équipe, on la découvre, elle a des qualités. Et moi, je voudrais remercier Zarbani. Zarbani, défenseur ukrainien qui a sauvé le PSG à plusieurs reprises. Le Barça aurait pu alourdir le score sur ce match. Et ben là, ça fait 2-1 pour le PSG. Là, ça fait 2 victoires en 2 matchs pour le PSG. Le prochain match en Ligue des Champions sera contre le Bayern Leverkusen. Et en championnat sera contre Lille. Lille qui a fait une excellente performance en Ligue Europa contre la Roma. Vraiment, je vous résumerai parce que c'est tellement drôle ce match. Alors, Monaco contre Manchester City. Un point de vue papier, match logique pour City. Mais la surprise, Monaco fait nul à la dernière seconde. Avec un penalty bizarre de mon point de vue. Ah non, pied haut, non, il y a vraiment penalty. Hein. Pied haut, excusez-moi, je m'en excuse. Bah oui, pied haut sur le visage d'Edger, bah oui, il y a penalty, forcément. Malgré la position de City supérieure à 60%, avec un doublé d'Haaland, et qui marque en premier à la 15e minute, et 2 minutes plus tard, Monaco égalise avec une frappe magnifique enroulée de Thésée.
Et bah Sidi frappe dans les poteaux et dans les barres, mais Vienne n'y est pas. En ce moment, ils ont beaucoup de poteaux et de barres en ce moment pour nos adversaires des clubs français cette semaine. Bah, il y a eu 2-1 à la mi-temps et 2-2 en tout. Possession de City comme d'habitude. Des mots d'occasion. Bah, le City de Guardiola n'est plus aussi flamboyant qu'il était il y a 2-3 ans. C'est un point important pour Monaco après la bourde contre le FC Bruges. Ça fait un point pour Monaco. Prochain match, c'est dans le derby du Sud contre Nice en championnat. C'est un enjeu important malgré tout. C'est un derby, ça reste important. Et le prochain match en Ligue des Champions, ce sera contre Tottenham. Pourtant dire que Monaco va en baver. Cette semaine, on parle de l'Europa League. On avait Lille, AS Roma, Lyon, Salzbourg, Nice, Fenerbahçe. On va commencer par Nice, qui nous a déçus, comme d'habitude. Mais comme je vous l'ai dit, Nice est en crise en ce moment. Les résultats ne sont pas si bons que ça. Une victoire sur les 5 derniers matchs. C'est pas bon du tout pour Nice, et je m'explique, mais je considère que Nice va se faire éliminer en phase de groupe s'il ne se remet pas en question. On va parler du match Fenerbahçe, 2-1. Tout commence par un but dès la deuxième minute à Rater. Le gardien niçois incapable de l'arrêter, tellement que le joueur du Fenerbahçe il tire et c'est comme s'il faisait une passe. Le mec était incapable de l'arrêter. Et en plus, je regarde la puissance de cette frappe, non mais c'est pas terrible du tout. Le mec il me faisait vraiment une passe. Et 20 minutes plus tard, Fenerbahçe alourdissent le score de ce lob contré. Le pire, c'est que quand je vois le ralenti, la défense elle est où chez Nice? Même le gardien était incapable de l'arrêter. Pour moi, c'est 2 buts évitables. Ça, c'est mon avis chez messieurs dames. Mais à la 33e minute, Nice réduit l'écart par un penalty. Ouais, de 1, deuxième but, deuxième penalty dans cette compétition pour Nice. Et 66e minute, humain non sifflé. Oui, il y a penalty, mais même s'il y avait nul, la prestation de ce match est mauvaise. Manque de collectivité pour Nice, 2 buts, 2 penalty. Tu marches sur des individualités. T'as de la technique, mais le problème, c'est que c'est pas bon du tout. Moi, je sais pas comment ils vont faire contre Monaco ce week-end. Et là, je regarde les matchs contre les phases de groupe, ce que j'avais expliqué. Porto, c'est mort. Braga, c'est mort. Fribourg, c'est mort aussi, parce que Fribourg, en Allemagne, il monte en puissance. Et le Celta. En plus, le Celta qui est en crise, eux aussi. Ce sera le prochain match contre eux. Parce que là, en Liga, le Celta, c'est 0 victoire, 5 nuls et 2 défaites. Et ils ont perdu dans le premier match contre le PAOK. Alors, Nice a peut-être toutes ses chances. Alors, deuxième match français, Lille. Il fait l'exploit de battre la Roma 1-0 à Rome, qui avait battu contre Nice lors de la première journée, la Roma. On va résumer ça. 5e minute, Harrison marque pour Lille, par un pressing au départ de Meunier. D'habitude, la Roma est réputée pour sa solidité et sa défense, ce qui n'y était pas. La pressing de Meunier, passe décisive de Félix et but d'Harrelson. C'est incroyable. Ligne, hop, dès 5 minutes, ils sont directs. Après ensuite, 34e minute, la Roma rate une occasion incroyable sur la ligne, sautage du défenseur lillois. Bravo aux défenseurs lillois qui ont tenu le coup, même bravo aux défenseurs français cette semaine en Coupe d'Europe. Et là, fin du match, penalty pour la Roma sur une main lilloise Mandy. Boubik tire, Rater, et il rate arrêt du gardien. Là, re-penalty, parce que le gardien est sorti de sa ligne. La deuxième penalty, encore sur le même Boubik, il fait la même erreur, on prend les mêmes et on recommence, comme dirait l'autre. Deuxième arrêt. Et là, il y a encore re-penalty, avec un autre joueur, mais lui, il tire sur le côté gauche, et le gardien arrête. 3 penalty, 3 arrêts. Où t'as vu ça? Où tu as vu ça? 3 penalty, 3 arrêts. Décidément, les clubs français, depuis qu'ils ont appris à maîtriser les penalty, sont de plus en plus violents. Même de plus en plus forts. Et en plus, c'est Lille qui a fait ça. En France, Je sais, j'ai un peu un humour assez noir, mais il y a 20 ans, on se foutait de notre gueule. Mais maintenant, là, on sent qu'il y a une progression. Et je dirais même, pourquoi pas, on gagnera peut-être des Coupes d'Europe grâce à la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Putain, mais mon Dieu, mais moi, quand je vois le match entre Lille et Roma, le score ne refait même pas. Il aurait dû avoir au moins 4-3 pour Lille. C'était vraiment un match exceptionnel. La Roma n'en a même pas profité. Alors que la Roma, en ce moment, c'est une défense solide. Voilà, bon, félicitations pour Lille. Deuxième victoire pour Lille après contre Brann. Et là, ils ont battu la Roma. J'espère que
Il y aura un gros match contre Paris ce soir. Et le prochain match de Lille sera contre le PAOK, qui a battu le Celta Vigo, je pense qu'il avait perdu cette semaine. Troisième club français, Lyon, à domicile, affronté Salzbourg, qui sont plus le Salzbourg qu'on a connu, qui ils ont même perdu contre Porto lors de la première journée. Et voire même en championnat d'Autriche, ils sont 4e. Ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas remporté de titre, qu'ils sont en coupe ou en championnat. Sur le papier, Lyon est favori, le score est logique, 2-0. Hein. Et Lyon qui est en forme en championnat et en Coupe d'Europe. Certains te diront c'est surprenant, mais je dirais non. Parce qu'un club comme Lyon doit être un des principaux TGV de notre championnat. Hein, je vais résumer le match de Lyon-Salzbourg. On commence par un penalty dès la 4e minute pour l'OM. Un penalty raté. Hein. Il faut qu'ils arrêtent les mecs à faire des ralentissements au dernier moment et qui ratent. Hein. Non, soyez bourrin et mettez directement. Et Lyon sera récompensé 10 minutes plus tard par Martin Saltriano, qui avait pu marquer depuis 1 an et demi. Domination des Lyonnais par des occasions ratées en première période. Les Lyonnais continuent de presser et de pousser pour le deuxième but. Et Ruben Clovet, fils de Patrick, légende de l'Ajax, 54e minute. Lyon assure l'essentiel. Prochain match en Europa League, ce sera contre FC Bâle. Voilà, qu'est-ce que je peux dire dessus? Lyon est toujours favori. Ils n'ont pas grand-chose comme adversaire. Ils ont battu Lille en championnat. Ils ont battu Marseille. Des matchs contre les gros peuvent rapporter plus. Je pense que Lyon-Marseille, ça va être décisif pour la 2e ou 3e place. Slovan Bratislava, champion expérimenté sur le plan européen et depuis, il domine la Slovaquie depuis 7 ans. Il a été l'adversaire de Strasbourg à domicile, sachant que Strasbourg n'a pas été en phase de groupe depuis plus de 20 ans. La dernière fois que Strasbourg a été en Coupe d'Europe, c'était en 2020 par l'intermédiaire de la victoire en Coupe de la Ligue en 2019. Ils sont fait éliminer dès les barrages par Eintracht Francfort. Malgré le manque de jeu de Strasbourg, les résultats sont là. En championnat aussi. Les conflits des supporters avec Bousco, c'est autre chose. C'est un truc interne que je connais pas le sujet. C'est la multipropriété. Et on va parler du résumé de Strasbourg-Slovaque. Strasbourg qui a fait un énorme exploit, qui était un énorme test pour eux. Ce que j'avais expliqué dans la vidéo sur les adversaires de Strasbourg. Que pour moi, le test c'était Aberdeen, Slovan, Crystal Palace. Ça va être à partir de ce moment-là que Strasbourg va devoir évoluer leur niveau de jeu. Et ça a été un exploit incroyable. À partir de là, Strasbourg marque dès les 20 premières minutes, sont à centre. 40e minute, Strasbourg, par l'intermédiaire de Ouattara, sur une frappe croisée de l'autre côté du poteau sur un angle mort. 2-0 à la mi-temps. On peut dire que Strasbourg a fait le bon choix. Deuxième période, il commence à dominer, mais jusqu'à la 65e minute, Ibrahim, joueur de Slovaque, Bratislava, réduit l'écart sur un corner. Et là, ça a été dur pour Strasbourg sur les 20 dernières minutes. La pression des joueurs du Slovaque qui veulent l'égaliser. Strasbourg peut remercier leur gardien, mais ça a été dur, voire même une souffrance, et que subisse la défense strasbourgeoise. Le match est fini. Strasbourg fait un exploit de battre le Slovan Bratislava, club plus expérimenté qu'eux. 2-1. Victoire importante de Strasbourg qui commence fort cette compétition. Sur un gros. Prochain match en conférence contre le Jagiellona Białystok. Et en championnat, ce sera contre Angers. Qu'est-ce qu'on peut dire de Strasbourg? Même si le jeu n'est pas là, les résultats sont là. C'est leur 3e match en compétition européenne contre Bondy. Ils n'ont pas perdu pour le moment. Mais j'attends de voir ce que ça va donner dans les autres matchs qui vont en championnat et en conférence League, ce que ça va donner. Parce que c'est la première fois qu'ils atteignent entre joueurs expérimentés et joueurs. Et ça, moi, il faudra voir quel est le 11 de départ, mais aussi qui seront les joueurs qui sont les plus confiants dans cette conférence League, parce que je veux les voir favoris de cette compétition. On va pas se mentir, le niveau de cette conférence League n'est pas ouf non plus. Mais ça permettra à des petits clubs des pays de l'Est ou d'Eurocentrap ou de Scandinave de gagner plus d'expérience et être beaucoup plus expérimentés dans les années qui viennent. Qu'est-ce qu'on peut dire? Semaine fantastique et résultats surprenants de nos clubs français. 5 victoires, 1 nul, 1 défaite. Aussi, en indice UEFA, on est le premier pays dans cette deuxième journée en Coupe d'Europe. C'est-à-dire qu'on a largement écarté les points, l'écart entre les Pays-Bas et la France, mais par contre, avec celui de l'Allemagne, on a encore du boulot à faire. Si vous êtes resté jusqu'au bout, abonnez-vous à la chaîne, likez, ça permet au référencement de la chaîne. Partagez, commentez, dites-moi si vous voyez loin votre club cette saison. On se voit fin octobre pour la 3e journée des Coupes d'Europe. C'était Foot à Vision, on se voit à la prochaine.